Et salut, ça y est, c'est le grand jour, c'est le grand départ pour la Nouvelle-Zélande. Les amis, la famille est là pour m'accompagner au train et même jusqu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Franchement, ça m'a trop fait plaisir et me voilà dans l'avion. Voilà. C'est parti pour 2 jours de vol. Franchement, ça va être trop long. Donc je suis parti de Lyon et j'ai une petite escale à Doha où j'ai mis à peu près 7 heures pour arriver. Ensuite, j'avais 2 heures d'escale, ça fait du bien, j'ai pu dérouler un peu les jambes. Et là, c'est reparti pour Auckland. Et regardez-moi, en vrai, je pars vraiment de l'autre côté du globe. C'est abusé comme c'est loin. On ne pense pas au début que c'est comme ça, mais en vrai, voilà. Et ça y est, en vrai, je suis arrivé. On voit la piste d'atterrissage. Petit soulagement après 18 heures non-stop dans l'avion. Ça y est, me voilà. Et franchement, le premier truc que je me suis dit, c'est putain, je l'ai fait. Et donc là, je me dirige vers l'hôtel que ma soeur m'a gentiment offert pour la première nuit parce que je suis éclaté, du coup, j'ai pas dormi. Et franchement, trop stylé. Petit hôtel au 20e étage, donc belle vue, on va dire, sur les buildings. J'en profite pour aller me balader un petit peu dans la ville en attendant et marcher un petit peu parce que être assis tout le long, franchement, c'était long. Franchement, cette ville, c'est comme New York, il y a des buildings de partout, des gens. C'est quand même une grosse capitale avec beaucoup de monde et surtout beaucoup de buildings, quoi. Des buildings et encore des buildings. On s'en passe pas. Moi, j'avais faim, j'avais très faim parce que la nourriture de l'avion, c'est pas la meilleure. Alors, je suis allé me faire un petit Asian food avec des petits gyoza et une petite soupe, franchement, une tuerie. Et voilà, ça y est, c'est parti. Là, je vais rejoindre l'auberge. J'ai quitté l'auberge, l'hôtel où j'ai eu quelques petits soucis durant ma nuit. J'ai pu être remboursé 50%. Donc voilà. C'est pas très beau là aujourd'hui. On va voir, même d'ailleurs, il commence à pleuvoir. Je vais ranger le téléphone et je vais tracer à l'auberge. C'est une bonne radée, une bonne saucée. On a mis les protections. Pour dire, ça grimpe. Je sais pas si on se rend compte, mais ça grimpe. La grande rue. Et me voilà à l'auberge Lailo. The auberge, franchement, elle est trop bien. Pour ma première auberge, je me suis dit, allez, je prends la top du top. Où, on a une immense cuisine, des chambres quand même assez intimes. J'ai pu rencontrer déjà du monde à mon arrivée et on s'est dit, allez, pourquoi pas aller se faire un petit basket. Pour ça, j'ai traversé l'immense parc de Auckland. Franchement, tout le monde joue au cricket là-bas. C'est la grande mode. C'est le sport un peu national, on va dire, avec le rugby. Et c'est parti pour se faire un petit basket avec les copains. Bon, allez, il est temps de vous montrer dans quoi je vais dormir. Donc, c'est une sorte de... Ça s'appelle une pause. C'est une petite capsule, en fait, dans la chambre où t'as la lumière, les prises, tout ça, où t'es bien calé. Donc bon, allez, moi je vais aller dormir et je vous dis bonne nuit. C'est parti, là on part du coup sur Pia Beach. C'est une super plage à environ 1 heure d'Auckland. Ce qu'on a fait, c'est Mélissa, donc une Texane de l'auberge, a loué une voiture et à côté de ça, d'autres personnes ont pris un Uber. Et on s'est dit pourquoi pas aller visiter et se faire une belle journée à la plage. Alors franchement, j'en ai pris plein la vue. T'arrives et déjà t'as du sable noir, parce qu'en fait c'est du sable donc, de volcan, de roches volcaniques, donc déjà méga stylé. Et puis en fait c'est immense, on se rend pas compte. Sur le moment on s'est dit on arrive à Jurassic Park et regardez-moi ce rocher, il s'appelle Lion's Rock. En fait c'est parce qu'il a une ressemblance avec un lion qui dort et en fait c'est juste magnifique. J'espère que vous en avez pris plein la vue avec Pia Beach. Et là, aujourd'hui, on se dirige au mont Eden. Eden Mount, in English.
mon superbe accent. En gros, on va là-haut. C'est très très haut, enfin très très haut pour un centre-ville. En fait, c'est un volcan en plein milieu de la ville. Donc en fait, on a monté, on a continué à monter et on est enfin arrivé. Franchement, vue de ouf. Là, on peut apercevoir du coup le creux du volcan qui est du coup au centre de ce mont. Il est bien sûr éteint. Peut-être qu'un jour il pourrait se réveiller hein, et du coup ravager toute la ville. Non, je rigole. Regardez-moi cette vue de fou furieux. Bon, il y a un petit peu de tourisme, mais honnêtement, on a une vue à 360 sur Auckland. C'est un truc de malade mental. Franchement, on est resté un bon moment à regarder là et à apprécier la vue parce que on voit pas ça tous les jours. Un volcan au milieu de la capitale. C'est comme si on était sur la Tour Eiffel au final, à peu près. Je crois que le mont il fait à peu près la même hauteur. Retour en ville où on a bien marché et du coup pour se récompenser on va aller se boire une bonne petite bière et là on voit notre Corentin, notre serveur en herbe qui nous sert les plus belles bières de la région. Et là on est parti se balader sur une autre journée, c'est notre dernier jour du coup sur Auckland et on est parti visiter un peu les parcs, les monuments historiques et du coup faire une petite pause quoi. Parce qu'on fait que marcher, au final on fait que marcher dans cette ville. Non, architecturement c'est super beau. Et là du coup je vais me rendre à la plage parce que j'ai besoin de chiller une petite journée solo, ça fait du bien aussi. Donc je me suis rendu à la plage, j'ai oublié de mettre la crème solaire mais bon, tu chill avec un volcan en face de toi, il n'y a rien de mieux. Et là ça y est, c'est le dernier jour en lessive et pliage parce qu'en fait la bonne nouvelle c'est que je savais pas trop quoi faire pour ma dernière semaine à Auckland avant de rejoindre la Thaïlande du coup pour le mariage de Audelin et Fanny. Et du coup j'ai rencontré Corentin, un pote de l'hostel qui m'a proposé de le rejoindre et partir en LPX, donc c'est comme le woofing, ce que j'ai pu expliquer sur des vidéos sur mes réseaux sociaux, où on va être chez l'habitant pendant une semaine, nourri, logé, en échange de quelques heures de boulot. Donc on apprécie là le dernier repas à l'hostel et puis c'est parti demain pour le grand départ. Let's go. Allez. Donc là, on est parti pour prendre le train pour Papakura. C'est le lieu où l'Elpix va venir nous récupérer et après on aura environ une heure de route pour rejoindre Waikura et du coup démarrer notre semaine en woofing. Françoise est bien venue nous récupérer et nous emmener à la maison. Et en fait, j'étais pas prêt pour ça parce que regardez-moi cette vue de la maison. Là, on est sur la terrasse et c'est juste dingue. En fait, on s'attendait vraiment pas à ça quand on a vu les photos de la maison. Dingue. Et ça, c'est la vue de notre petite dépendance. Donc, Corentin avait une chambre, moi j'ai dormi dans le salon sur un clic-clac et tous les matins on se réveille avec ça. Franchement, c'est ouf. Là, Corentin, incroyable. Et incroyable. Petite. C'est incroyable. Et voilà, donc là on est dans le jardin. Le concept c'était de tailler, désherber, arracher, donner des coups de machette. Franchement on va pas se mentir, c'était physiquement dur, mais à côté de ça on était dehors. Françoise et JC étaient juste adorables, donc c'était donc nos hôtes, des Belges qui vivent ici depuis 25 ans et qui nous ont accueillis comme des petits princes. Vraiment, ils étaient au top et on a kiffé cette semaine, on va pas se mentir. Donc le matin, on travaillait, l'après-midi, on avait du temps libre, donc là, on allait se faire une petite rando
pas très loin de la maison. On avait marché, je pense, une grosse demi-heure pour rejoindre le parc. Et c'est super drôle parce que pour rentrer dans le parc naturel, il faut se désinfecter les pieds pour pas ramener en fait de mauvais écosystèmes dans la nature. Mais voilà, une rando vraiment, vraiment stylée. C'est vraiment ouf. La grimpe. You have to understand how things are up here. Donc là, on s'apprête à partir en canoë à l'océan parce que la famille qui nous reçoit donc dans la maison là-bas nous ont gentiment prêté les canoës. Donc il n'y a plus qu'à. À toutes. Fais gaffe la chaussure. Et voilà, notre semaine en Elpic c'est fini. Franchement, une expérience de folie et je reviendrai voir donc JC et Françoise avec grand plaisir. Et là, il est 2h du matin, j'attends mon taxi pour aller à l'aéroport et rejoindre la Thaïlande. On va pas se mentir, on le voit, c'est très difficile pour moi parce que j'ai pas beaucoup dormi, vu qu'il c'est à 2h du matin et voilà. Bon voilà, il est 5h du matin, je vais embarquer pour mon avion pour la Thaïlande. Donc on verra tout ça au prochain épisode. Allez, à plus tard.